L'aérodrome d'Aix-les-Milles, un équipement structurant pour l'aménagement du territoire. Il permet le développement de 3 types d'activités, l'aviation légère et sportive, la formation et l'industrie aéronautique. Mais d'abord, revenons aux origines. Ce terrain il a été créé en 1939 par l'État pour répondre aux besoins en fait, de l'état-major de la 4e région aérienne qui était installée à Aix-en-Provence. Jusqu'à l'été 2000, l'armée de l'air avait 3 régions aériennes, dont la région aérienne Méditerranée. Elle a décidé, pour faire des économies de personnel et rationaliser son fonctionnement, de passer à 2 régions aériennes, une nord, une sud. Alors le CODAM, c'est le comité de développement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. On est passé de défense à développement. Après 1999, le choix ça a été clairement d'ouvrir la plateforme au grand public et d'y développer des activités au vol et au sol, donc accueillir et privilégier l'implantation d'entreprises sur ce site, qui est un site sensible, notamment au niveau de l'environnement. Donc une des premières préoccupations des pilotes et des écoles de pilotage, et notamment des gens qui travaillent et vivent sur la plateforme, tous les usagers qui sont regroupés dans le CODAM, ça a été très vite de dialoguer avec tous les riverains qui sont autour de la plateforme, et d'établir une charte de bonne conduite et une charte de l'environnement. Bon, ils étaient là il y a très longtemps, beaucoup de riverains sont arrivés après. On ne veut pas la fermeture de l'aérodrome. Les riverains ne souhaitent pas la fermeture de l'aérodrome. Je crois que maintenant, avec les riverains, ça se passe quand même beaucoup mieux que lors de la fermeture de la base aérienne. Nous, Aixois, nous avons la chance d'avoir cet aérodrome d'Aix-les-Milles très proche, dont plusieurs associations à caractère sportif, dont le parachutisme, où il y a quand même des athlètes de très haut niveau, la haute voltige aussi, et nous, la direction des sports et la ville d'Aix-en-Provence et la communauté du Pays d'Aix, soutenons ces activités. Grâce à l'aérodrome d'Aix-Marseille qu'on peut avoir notre école de parachutisme, et ça c'est super. C'est fabuleux de pouvoir apprendre aux élèves à sauter dans le pays aixois. L'essentiel de notre activité, je dirais qu'elle est sociale, parce que les jeunes, quand ils cherchent un travail, ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il y en a beaucoup qui sont attirés par le métier de l'aviation. Je suis hôtesse de l'air chez Air France, donc sur long courrier, sur Asie. Et donc j'ai commencé à piloter dans le but de devenir pilote de ligne. Pour peut-être plus tard faire une future carrière de pilote, et surtout pour le plaisir et parce que c'est vraiment sympa de voler. Mon objectif c'est d'abord prendre du plaisir à la cam, avec les avions, avec le ciel tout simplement. Et j'aimerais bien faire mon métier, c'est-à-dire que j'aimerais bien être pilote d'essai. L'aéroclub et l'armée de l'air, c'est complémentaire. En fait, on ne trouve pas le même plaisir à piloter dans les 2 endroits. Et l'aéroclub m'apporte le côté loisir, le côté tout simplement d'être juste dans l'air, de profiter du milieu aérien. Ça apporte un peu le rêve. C'est vraiment un endroit idéal pour l'enseignement de l'aéronautique. Avec 130 hectares de terrain, l'aérodrome d'Aix-les-Milles offre des équipements de base pour fonder une véritable plateforme aéronautique, à la fois unique et indispensable à l'échelon régional. Les implantations se multiplient. L'École nationale supérieure d'officiers sapeurs-pompiers compte accueillir à terme plus de 1500 élèves. Situé à proximité immédiate du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, l'aérodrome s'ouvre aujourd'hui à l'aviation légère et aux entreprises high-tech. Twinjet, une compagnie aérienne, y génère déjà près de 80 emplois hautement qualifiés. Ici, vous avez toute la révision et l'entretien de nos appareils. Et puis également, en fait, nous avons pu regrouper l'activité opérationnelle de la compagnie, donc tout ce qui est gestion des vols de notre société, tout ce qui est partie commerciale, communication, notre call center et après tout ce qui est comptabilité, direction. Vous avez vraiment toute l'activité qui est regroupée sur ce même site. Nous avons la chance, vous le savez, d'avoir Guimbal. Voilà une toute petite entreprise aixoise qui a créé une entreprise et qui est la seule, à part 2 mastodontes dont Eurocopter, à être autorisée à fabriquer du matériel volant.
cet aérodrome a été l'objet de nos souhaits d'implantation. On a désiré s'y implanter, on y a très bien réussi grâce à l'aide de la DGAC qui gérait l'aérodrome. C'est un aérodrome qui est situé dans une région où il y a une forte tradition aéronautique. Et il faut bien se rendre compte, peu de gens le savent, il se fabrique plus d'hélicoptères dans les Bouches-du-Rhône et même dans ce canton-ci des Bouches-du-Rhône avec Eurocopter que dans n'importe quel endroit au monde. Le pôle d'activité d'Aix-en-Provence accueille aujourd'hui 1400 entreprises pour 25 000 salariés. L'aérodrome d'Aix-les-Milles, qui fait partie de l'environnement du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, est non seulement un équipement structurant du territoire, c'est également une plateforme idéale pour l'accueil des entreprises liées à l'aéronautique. Encourager l'émergence d'un pôle aéronautique enrichirait le territoire, renforcerait sa compétitivité tout en lui apportant une véritable plus-value industrielle. Non seulement je suis pour un pôle de compétitivité appelé Pégase, mais je souhaiterais qu'autour de ce pôle de compétitivité, on crée un vrai domaine destiné à l'aéronautique. Alors, Pégase est un pôle de compétitivité. Donc un pôle de compétitivité, c'est une structure qui a été lancée par l'État. Il y en a 71 en France et qui sont destinés à donner une dynamique d'envergure sur une filière technologique sur un territoire. Donc le territoire, en l'occurrence, c'est PACA, la filière technologique, c'est l'aéronautique et le spatial. Et une dynamique d'envergure, ça se traduit par un objectif qui est de créer 10 000 emplois sur cette filière supplémentaire dans la région PACA. Aix-en-Provence peut tirer beaucoup de choses de la création de ce pôle de compétences. Un, tout simplement la création d'emplois. Je pense que notre situation actuelle, dès qu'on parle de création d'emplois, personne ne peut être insensible à cet argument. Et deuxièmement, nous pouvons attirer autour de nous, en complément des autres pôles de compétitivité que nous avons, des intelligences, et que si ces intelligences se fructifient entre elles, et ensemble, on aura encore plus de chances de tirer tout le pays d'Aix vers le haut. Écoutez, c'est une terre d'énergie ici, c'est une terre de mouvement, comme une hélice qui est une force d'entraînement. Il faut que tout le monde collabore, les institutionnels, les industriels, l'aviation civile et bien sûr tous les usagers de la plateforme pour faire de cette plateforme, dans les 10 ans qui viennent, un véritable pôle aéronautique. Et ensemble, je suis certain que nous pourrions être pas une Silicon Valley, mais une Aéronautique Valley.